Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo nous vous présentons les 10 catastrophes les plus dévastateurs au monde. C'est parti. 1. Onde de tempête. Une onde de tempête est le rehaussement important du niveau de la mer sur le littoral causé par les vents d'une importante dépression qui pousse sur la surface de l'océan ou d'un lac. Il en résulte une hausse locale forte et rapide du niveau de l'eau. Elle peut être accentuée par la dépression centrale du système, causant un pompage d'Ekman, ainsi que la forme du fond marin. En général, ce phénomène est associé aux cyclones tropicaux, mais va également se produire avec les fortes dépressions des latitudes moyennes, surtout celles en développement rapide, les bombes hivernales. Les ondes de tempête sont particulièrement dangereuses quand elles surviennent en conjonction avec la marée haute. On a alors une addition du niveau des eaux. La prévision du niveau qu'atteindra la marée de tempête, et de la durée d'inondation, sont donc dépendantes de la synchronisation de l'arrivée des deux phénomènes. 2. Vagues scélérates. Les vagues scélérates sont des vagues océaniques très hautes, soudaines, qui sont considérées comme très rares, même si cette rareté n'est que relative. En effet, les observations ne concernent qu'une très faible partie d'entre elles, compte tenu de l'étendue des océans et de la rapidité avec laquelle les vagues se forment et se défont au sein des trains de vagues où elles se propagent. Jusqu'au milieu du XX siècle, l'existence des vagues scélérates était mise en doute, faute de mesures objectives, par la grande majorité des scientifiques spécialisés dans l'étude des vagues, malgré les nombreux témoignages rapportés par les marins au cours des siècles, et la rencontre de ces vagues par de gros navires modernes. 1. Ces vagues étaient alors rattachées, sans véritable examen, au folklore maritime. 2. Il a fallu attendre la mesure par une frégate météo britannique d'une vague de 20 mètres et l'analyse de cet événement par l'océanographe Lawrence Drapé. 3. Pour que les scientifiques révisent leur position et commencent à s'intéresser au sujet. 3. Tornades. Une tornade, de l'espagnol tornado, dérivé du verbe tornar, tourner, est un tourbillon de vent extrêmement violent, prenant naissance à la base d'un nuage d'orage, cumulonimbus, lorsque les conditions de cisaillement des vents sont favorables dans la basse atmosphère. De très faibles tornades peuvent également se développer sous des nuages d'averse, cumulus congestus. 1. Ce phénomène météorologique a un pouvoir destructeur supérieur à celui d'un cyclone tropical au mètre carré, mais est de durée et d'étendue limitée. Il concerne un corridor de quelques centaines de mètres de large sur quelques kilomètres de long. Certaines tornades ont engendré les vents les plus forts signalés à la surface du globe. Elles tuent chaque année de 300 à 400 personnes, selon une estimation de l'Organisation météorologique mondiale, dont 150 aux États-Unis. 2. 4. Inondation. Une inondation écoutée est une submersion temporaire, naturelle ou artificielle, d'un espace par de l'eau liquide. Ce terme est fréquemment utilisé pour décrire le débordement d'un cours d'eau, en crue puis en décrue, sur les terrains voisins. L'eau est répandue dans les talwegs et les dépressions topographiques, le ruissellement très important, soit sur des terres cultivées, inondations boueuses, soit en zone imperméable urbanisée, le débordement ou les conséquences de la rupture d'ouvrages artificiels hydrauliques tels que retenues d'eau, digues, canalisations, agricoles, d'eau potable, d'assainissement, ou la rupture d'une retenue naturelle comme celle d'un lac glaciaire, provoquant une inondation soudaine, la remontée émergente d'une nappe phréatique, l'envahissement temporaire par la mer d'une zone côtière lors d'une submersion marine. L'inondation est un des principaux risques naturels dans le monde, c'est la catastrophe naturelle causant le plus de dégâts. Pour la période 1996 à 2005, environ 80% des catastrophes naturelles mondiales étaient d'origine météorologique ou hydrologique.
Les inondations auraient affecté en moyenne 66 millions de personnes par an entre 1973 et 1997, ref, nécessaire, et elles devraient s'aggraver dans beaucoup de ports et communes littorales, selon une étude évaluant le coût probable de l'élévation des océans et des phénomènes météorologiques extrêmes pour les 136 principales métropoles littorales. Les inondations pourraient coûter environ 1000 milliards par an de 2010 à 2050, rien que pour ces villes. Les sciences qui étudient les inondations sont l'hydrologie de surface et la syndinique. 5 tsunamis. Un tsunami, jinbolite, vague du port, est une série d'ondes de très grande période se propageant à travers un milieu aquatique, océan, mer ou lac, issu du brusque mouvement d'un grand volume d'eau, provoqué généralement par un séisme, un glissement de terrain sous-marin ou une explosion volcanique, et pouvant se transformer, en atteignant les côtes, en vagues destructrices déferlantes de très grande hauteur. En eau profonde, les vagues du tsunami ont une période temps séparant chaque crête, se comptant en dizaines de minutes, et peuvent voyager à plus de 800 km/h, tout en ne dépassant pas quelques décimètres de hauteur. Mais à l'approche des côtes, leur période et leur vitesse diminuent, tandis que leur amplitude augmente, leur hauteur pouvant dépasser 30 mètres. Elles peuvent alors submerger le rivage, inondant les terrains bas, pénétrant profondément dans les terres, en emportant tout sur leur passage, dans une succession de flux et de reflux. Les tsunamis font partie des catastrophes les plus destructrices de l'histoire. Sur les 4 derniers millénaires, ils totalisent plus de 600 000 victimes, à travers au moins 279 événements répertoriés. Le tsunami de 2004 dans l'océan Indien est la catastrophe la plus meurtrière des 30 dernières années, avec plus de 250 000 victimes. En français, le terme de raz de marée était précédemment couramment employé pour désigner les tsunamis. C'est toutefois un terme imprécis, car il regroupe sous la même appellation les tsunamis et d'autres phénomènes de submersion marine. Les scientifiques ont donc officialisé en 1963 le terme « tsunami », sujet de cet article. 6 feux de forêt. Un feu de forêt est un incendie qui se propage sur une étendue boisée. Il peut être d'origine naturelle, dû à la foudre ou à une éruption volcanique, ou humaine, intentionnelle et criminelle ou involontaire et accidentelle à partir de feux agricoles ou allumés pour l'entretien, de layons ou des zones ouvertes pour la chasse par exemple. Par souci écologique, quand le milieu, le contexte et la législation le permettent, on peut localement utiliser des feux contrôlés pour brûler une zone à haut risque d'incendie avant qu'elle ne soit trop sèche, entretenir certains habitats nécessaires à certaines espèces qui nécessitent des feux, quelques rares espèces dites pyrophiles, insectes, ex, Melanophila cuspidata et Melanophila acuminata, et champignons, ex, en France métropolitaine, Geopyxis carbonaria, Ascobolus carbonarius, Pezisa petersii, Pyronema confluent, dépendent du bois brûlé, restaurer la diversité écopaysagère de certains milieux devenus très homogènes afin d'y restaurer un habitat pour les espèces pionnières. L'étude des microcharbons préhistoriques montre que l'homme a joué un rôle dans de nombreux incendies, volontaires ou non, depuis la préhistoire. Aujourd'hui encore, la plupart des feux sont volontaires, déboisement à fin de mise en culture, voire criminels. Ils ont souvent pour origine une imprudence barbecue, mégots de cigarettes, feux d'écobuage, et pas seulement dans les pays secs. Les feux de forêt sont à l'origine d'une pollution de l'air, de l'eau et des sols. Leur répétition dans le temps, notamment dans un contexte de sécheresse, peut compromettre le devenir de l'écosystème forestier. En 2010, 6000 communes de France métropolitaine étaient classées à risque et selon le PNACC la moitié de la France sera soumise à ce risque en 2050 en raison du réchauffement climatique. Les feux sont à la fois une cause et une conséquence du dérèglement climatique. 7 cyclones. Un cyclone, du grec kaiklos, cercle, est un terme météorologique qui désigne une grande zone où l'air atmosphérique est en rotation autour d'un centre de basse pression locale, donnant le plus souvent des nuages et des précipitations. Il s'agit également de dépression, et de système cyclonique.
Par extension, la circulation cyclonique est la direction que prendra le flux d'air autour d'une dépression ou d'un creux barométrique, soit anti-horaire dans l'hémisphère nord et horaire dans celui du sud. Même si toute dépression peut être appelée un cyclone, ce terme est le plus souvent réservé à certains types particuliers de systèmes qui se forment au-dessus des eaux chaudes des mers tropicales, les cyclones tropicaux. On applique également le suffixe cyclone à certains phénomènes de très petites échelles où une rotation se produit. 8. Chute de grêle. La grêle est un des types solides de précipitations atmosphériques. Elle est constituée de billes disjointes de glace, grêlons, dont le diamètre peut varier de quelques millimètres à une vingtaine de centimètres, mais il est en général de 5 à 50 millimètres. Le code METAR de la grêle est GR. Elle se forme spécifiquement dans les cumulonimbus, un nuage de forte extension verticale due à l'instabilité de l'air où les puissants courants ascendants soulèvent rapidement en altitude de l'air très humide qui se condense puis gèle en montant à la suite du refroidissement rapide. Les grêlons redescendent ensuite en périphérie du cumulonimbus et commencent à fondre quand ils repassent sous l'altitude de l'isotherme 0 degré. Les averses de grêle durent peu de temps, ne touchent qu'une superficie limitée le long d'un corridor sous l'orage. À l'intérieur des précipitations de grêle, le diamètre des grêlons n'est pas uniforme car la vitesse ascensionnelle et la densité d'humidité dans un nuage convectif varient d'un point à un autre. La grêle peut également affecter une large région et laisser plusieurs dizaines de tonnes de glace au sol. Ces masses de glace produisent souvent une grande surprise chez les observateurs car les grêlons tombent le plus souvent en été et alors que la température au sol est élevée, couramment 30 degrés Celsius. Si un grêlon percutait votre tête, il vous assommera, c'est pour ça que les chutes de grêle sont très dangereuses. 9. Tremblement de terre. Un séisme ou tremblement de terre est une secousse du sol résultant de la libération brusque d'énergie accumulée par les contraintes exercées sur les roches. Cette libération d'énergie se fait par rupture le long d'une faille, généralement préexistante. Plus rares sont les séismes dus à l'activité volcanique ou d'origine artificielle, explosion par exemple. Le lieu de la rupture des roches en profondeur se nomme le foyer, la projection du foyer à la surface est l'épicentre du séisme. Le mouvement des roches près du foyer engendre des vibrations élastiques qui se propagent, sous la forme de paquets d'ondes sismiques, autour et au travers du globe terrestre. Il produit aussi un dégagement de chaleur par frottement, au point de parfois fondre les roches le long de la faille, pseudotachylite. Il se produit de très nombreux séismes tous les jours mais la plupart ne sont pas ressentis par les humains. Environ 100 000 séismes sont enregistrés chaque année sur la planète. Les plus puissants d'entre eux comptent parmi les catastrophes naturelles les plus destructrices. Les séismes les plus importants modifient la période de rotation de la Terre et donc la durée d'une journée, de l'ordre de la microseconde. La majorité des séismes se produisent à la limite entre les plaques tectoniques, séismes interplaques, de la Terre, mais il peut aussi y avoir des séismes à l'intérieur des plaques, séismes intraplaques. La tectonique des plaques rend compte convenablement de la répartition des ceintures de sismicité à la surface du globe. Les grandes ceintures sismiques du globe, caractérisées par la densité géographique des tremblements de terre, sont la ceinture de feu du Pacifique, elle libère 80% de l'énergie sismique chaque année, la ceinture alpine, 15% de l'énergie annuelle, et les dorsales dans les océans, 5% de l'énergie annuelle. La science qui étudie ces phénomènes est la sismologie, pratiquée par les sismologues, et l'instrument de mesure principal est le sismographe, qui produit des sismogrammes. L'acquisition et l'enregistrement du signal s'obtiennent dans une station sismique regroupant, outre les capteurs eux-mêmes, des enregistreurs, numériseurs et antennes GPS, pour le positionnement géographique et le temps. 10. Éruption volcanique. Une éruption volcanique est un phénomène géologique caractérisé par l'émission, par un volcan, de lave et ou de téphrases accompagnées de gaz volcanique.
Lorsqu'une éruption volcanique provoque des dégâts matériels et des morts parmi l'espèce humaine mais aussi chez d'autres espèces animales ou végétales, ce qui est la majorité des cas pour les volcans terrestres, ce phénomène constitue, à courte ou moyenne échéance, une catastrophe naturelle ayant un impact local ou mondial et pouvant bouleverser les habitudes animales, humaines, la topographie, etc. Des recherches récentes montrent que les éruptions volcaniques ont un impact significatif sur le climat mondial et doivent être considérées comme des phénomènes catalytiques essentiels pour expliquer les changements écologiques et les bouleversements historiques des sociétés humaines. C'étaient les 10 catastrophes les plus dévastateurs au monde. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Bye bye.